Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Nefs et Nia, ces valeurs qui n'apparaissent que dans l'exception », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur débute son article ainsi. Alors que les Marocains vivaient tranquillement la seconde décennie de ce siècle, au rythme habituel, fait comme partout ailleurs de haut et de bas, de grands et de petits combats, et de passionnants ou stériles débats, ils ne s'attendaient pas à se trouver sous les projecteurs du monde 3 fois ces 3 dernières années pour leur mobilisation et leurs compétences. Mais qu'en a-t-on fait? Qu'en fera-t-on? L'auteur entame sa présentation du sujet par 1. Mars 2020, le communiqué du ministère de l'Intérieur tombe, et les Marocains sont sommés de se confiner chez eux, de se calfeutrer, de se barricader, et de ne plus voir personne, ni travailler. L'ennemi invisible et passablement létal est là. Il y a bien évidemment toujours les sceptiques qui n'y ont pas cru, ce qui est de leur plein droit, mais le virus a tout de même emporté 15 000 vies, et très certainement plus sans confinement, sans cette organisation parfaite et cette anticipation des faits et de leurs effets. L'État s'est mobilisé, la population aussi. Les malades ont été pris en charge, les pauvres furent assistés, les usines sollicitées, les forces de l'ordre mobilisées, l'économie préservée. Avec beaucoup de nefs nationales et de NIA citoyennes, le virus fut tenu à distance et les choses sont restées sous contrôle. Le monde a applaudi la performance marocaine. 2. Décembre 2022, une vingtaine de jeunes hommes portent haut, très haut, les couleurs nationales au Qatar. Prenant le meilleur sur les plus grandes équipes du monde, ces jeunes ont donné le meilleur d'eux-mêmes, se hissant dans le dernier carré des meilleures équipes du monde. Le Maroc a brillé sur le terrain et dans les tribunes qataries, et son public a étincelé ici au Maroc, dans un extraordinaire élan de soutien et de support de son équipe, désormais figurant parmi les plus talentueuses du monde. Et on ne parle pas de la présence sécuritaire marocaine au Qatar. Ici aussi, avec beaucoup de nefs nationales et de NIA citoyennes, le triomphe était au rendez-vous. Le monde a encore applaudi la performance marocaine. L'auteur poursuit son article ainsi. 3. Septembre 2023. À Laouz, la montagne s'ébroue, la terre gronde, le sol tremble, les murs se fissurent, se brisent, les bâtiments s'écroulent sur des gens endormis. 3000 morts, 6000 blessés, des dizaines de milliers de sans-abri, d'orphelins, de veuves et de veufs, de personnes ruinées, la société se mobilise, la solidarité s'organise, les aides se canalisent, l'État supervise, le monde avalise, au début apitoyé, puis avec le temps de plus en plus impressionné. Le Maroc a encore une fois montré d'étranges et surprenantes capacités de réponse à la catastrophe. Et là encore, avec beaucoup de nefs nationales et de NIA citoyennes, les choses sont restées sous contrôle. Et un immense chantier de reconstruction-réhabilitation s'apprête à émerger des décombres. Le monde a applaudi la performance marocaine. Notre chroniqueur invité approfondit sa réflexion de la manière suivante. Dans ces 3 épisodes, l'État a montré sa puissance et la société a révélé sa force. Et quand, dans une nation, ces 2 acteurs sont présents et actifs, il n'y a plus lieu de s'inquiéter pour la suite. Mais, pour autant, cela pourrait aller mieux. Comment? Avec des corps intermédiaires, qui font mieux leur travail, qui soient plus présents, plus efficaces, plus visibles, plus dignes de confiance. Oh, on sait bien que dans l'ensemble des nations du monde, les classes politiques sont généralement sévèrement critiquées, et que seul l'État, avec sa puissance, agit et fait la différence. Mais tout de même, les 3 pouvoirs doivent alors se remettre en question, en cause. Au sein du gouvernement, certains ont été bons et visibles, d'autres simplement bons sans apparaître et une 3e catégorie n'a rien fait, ou presque, alors même que tous les départements ministériels sont concernés. Il faudra faire le compte et les mécomptes des uns et des autres, ceux qui étaient dans leur bureau ou sur le terrain, mobilisés, ou ailleurs, indifférents, NIA et nefs sont des valeurs inégalement partagées dans notre gouvernement. Monsieur Aziz Boussetta apporte une nouvelle dimension en affirmant que la justice. Une société sans justice demeure factice. Extrêmement efficace lors de la pandémie ou de la présente catastrophe sismique, la justice le fut moins pour sévir contre les profiteurs du mondial et les délinquants de la billetterie. Un pays avec une justice forte et aveugle est fort et serein. Dans le cas contraire, il est exposé à tous les périls. Un peu plus de NIA et de nefs dans le corps de notre magistrature, en temps normal, hors crise, ferait le plus grand bien au royaume. Le Parlement. Inutile il est, inutile il fut, inutile il demeure.
inutile dans sa globalité et ses membres inutiles dans leur écrasante majorité, excepté quelques-uns, qui se reconnaîtront, chambre d'enregistrement des textes gouvernementaux, caisse de résonance pour les discours, temple d'opportunités professionnelles et d'aubaines mercantiles pour tant d'entre eux. Le Parlement coûte de l'argent, directement, et cet argent doit être utile à tous. L'est-il? Le doute est permis. L'auteur a conclu son article en ces termes. En agissant comme il l'a fait dans tous ces événements, festifs ou dramatiques, le Maroc montre qu'il est apte, et capable de monter encore plus haut et plus fort, même par temps calme. Il importe, pour cela, que l'exceptionnel devienne la règle, que le sérieux devienne une seconde nature, que Nia et Nefs soient des valeurs plus partagées et plus répandues. Nous pourrons retenir ainsi que dans l'ordinaire nous sommes capables de faire aussi bien que ce que nous faisons lors des périodes extraordinaires. Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, et n'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.